Je suppose que se battre avec les poings est le plus vieux sport de la Terre. Et à l'époque de la splendeur de Rome, c'était même très populaire. Les gladiateurs utilisaient des gants de cuir qu'on appelait cestus et qui étaient bourrés avec du plomb ou du fer. Mais de nos jours, heureusement, on a décidé de changer les gants. Mais non le but de la bataille. Deux hommes sont face à face avec la seule et unique idée d'abattre définitivement leur opposant. Je me demande qui a appelé ça le noble art. Merci. Mais vous êtes le fameux Simon Templar le Saint. Est-ce que M. Grady est là? Je crois bien que non. C'est ennuyeux. J'ai reçu une lettre me donnant rendez-vous ici. C'est moi qui l'ai envoyé, Monsieur Templar. Je m'appelle Constance Grady. Pat Grady est mon père. Je crois que vous connaissez mon fiancé, Steve Nelson. Ah oui, je connais Steve. Un boxeur redoutable. Je ne savais pas qu'il était fiancé, mais félicitations. Merci. Je serai sûrement là le mois prochain quand il défendra son titre. C'est justement l'objet de ma lettre, Monsieur Templar. S'il doit se battre contre ce boxeur australien, cet Angelo, j'ai peur qu'il se fasse très grièvement blessé. Attendez une minute, ce n'est que ce soir qu'on saura s'il devra combattre Angelo ou ce Torpedo Smith. Ça ne peut être qu'Angelo, Monsieur Templar. J'en suis certaine. Pourquoi? Est-ce que le combat est faussé? Oui. Non. Non, pas de la façon habituelle. Ce Torpedo ne se fera peut-être pas écraser, non, mais il va perdre. Je peux vous l'affirmer. Torpedo Smith est un bon boxeur. Mais ça ne lui servira pas. J'ai passé toute ma vie dans les milieux de la boxe. Je connais la plupart des façons de fausser et d'orienter un résultat. Mais le groupe qui est derrière Angelo a découvert un nouveau trucage. Vous les connaissez? Non. Est-ce que vous en avez parlé à Steve? J'ai essayé, mais il s'en moque. Le syndicat qui supporte Angelo a investi beaucoup d'argent pour avoir le titre de Steve. Et il fera n'importe quoi pour protéger cet investissement. Eh bien, franchement, je ne vois pas ce que je peux faire, mais si je trouve quelque chose, par hasard, je m'en occuperai. Oh, merci. C'était très agréable, mais comme vous êtes fiancé, je crois qu'à l'avenir, une poignée de main suffira. Bonjour, Steve. Content de vous revoir. Bonjour, Simon. Je vois que vous avez fait la connaissance de Constance. Steve, Monsieur Templar a accepté de m'aider. Voyons, chérie, tu ne vas pas recommencer. Il est toujours bon de savoir ce que l'adversaire vous prépare. J'aimerais jeter un coup d'œil sur ce Johnny Angelo avant le combat de ce soir. Eh bien, la pesée aura lieu cet après-midi, vous pourrez l'apercevoir. Silence, s'il vous plaît. Silence. Torpedo Smith accuse exactement 196 livres et demi, messieurs. Photo, vous permettez? Bonjour, Steve. Oh, dis donc, tu as l'air en pleine forme. Ah, je crois que ça va bien. Et je te présente Simon Templar. Enchanté. Bonne chance pour ce soir. Bon, Simon, voici White Emmeline, c'est un des plus grands entraîneurs du pays. Monsieur. Ravi de vous connaître. Laissez-le passer. Allons, messieurs, allons, tout à l'heure. Vous avez décidé à quelle reprise vous allez la battre? Ah, il faut que le public s'amuse un peu. Alors, on travaillera pendant 5 reprises et je l'enverrai dormir à la suivante. Qu'est-ce que vous en pensez, Torpedo? Je pense qu'il parle un peu trop. On verra s'il sait faire autre chose. Silence, silence, s'il vous plaît. Johnny Angelo pèse exactement 196 livres et demi, messieurs. Que diriez-vous d'une photo de vous en train de serrer la main de Torpedo? Vous plaisantez, j'aurais trop peur de lui écraser sa menotte. J'espère que tu as économisé beaucoup d'argent parce qu'après le combat de ce soir, tu ne seras plus qu'un boxeur raté comme pas mal d'autres. Nous verrons. T'aurais pas dû faire ça. Je voulais te proposer du travail comme simple balayeur chez nous. C'est étrange, j'allais justement te faire le même travail, mais je crois que tu n'es même pas capable de tenir un balai. Oh, espèce de minable. Alors, j'étais décidé à t'autoriser à tenir pendant 6 reprises. Maintenant, t'en tiendras pas 4, t'entends?
Ne te laisse pas impressionner. Oh non, alors. C'est un combat que je tiens trop à gagner. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, le combat vedette de notre soirée, en 12 reprises de 3 minutes comptant pour la qualification à la prochaine finale du championnat du monde, toutes catégories. Le vainqueur du combat de ce soir pourra affronter l'actuel tenant du titre, le célèbre Steve Nelson. Je présente à ma droite Torpedo Smith de la Jamaïque. À ma gauche, Johnny Angelo, champion d'Australie. À la pesée cet après-midi, les deux boxeurs accusaient le même poids, 196 livres et demi. Qui est l'autre gars qui s'occupe de Torpedo? David Snyders. Il est très bon, surtout pour soigner une blessure pendant un combat. Attention, première reprise. Les deux boxeurs restent très prudents et aucun des deux ne prend d'initiative. Les seuls coups valables viennent de Torpedo, mais ils ne sont guère dangereux. En tout cas, il attaque. Allez, on va. Grande victoire avant la limite. Il n'a dû combattre que des fillettes. Angelo ne tente absolument rien. Il laisse Smith s'approcher et il s'efforce de parer les coups, c'est tout. Il a dû faire mal, celui-là. Oui, mais il n'est toujours pas tombé. Allez, Il a la tête dure. attention. Le combat a vraiment commencé maintenant et Smith semble le mener à sa guise. Encore une minute dans cette reprise et Smith l'aura assommé. N'en soyez pas si sûr. Angelo est dur à abattre. Il est très lent, il ne sait pas boxer, mais il peut recevoir une punition et rester toujours dangereux. Non, Spangler n'a pas l'air d'être aussi optimiste que vous. Ne t'approche pas de lui, t'as compris? Tu as failli te faire abattre pendant cette reprise. Il faut que tu en finisses vite avec lui. La distance ne peut que jouer en sa faveur. Laisse-le faire le combat et ne te découvre pas surtout. Je te dirai quand tu devras attaquer. Attaque-le sans répit. Il faut que tu en finisses le plus vite possible maintenant. T'as compris? Tu pourras l'assommer au moment voulu, compris? Oui. Deuxième reprise. Ça recommence, attention. Allez, vas-y, dès le début de la reprise, Smith s'est précipité et semble vouloir en finir. Eux, je ne sais pas, mais moi, je suis plutôt épuisé. Ouais, le début de la quatrième reprise, c'est là qu'Angelo a décidé de l'assommer. Je ne crois pas qu'Angelo puisse faire mal à quelqu'un. Smith va l'abattre. Occupez-vous du coin d'Angelo, je surveille celui de Torpedo. Vous ne pensez tout de même pas qu'ils vont essayer quelque chose? Constance semble pourtant le croire. Ne faites pas attention à ce qu'elle vous a dit. C'est une perpétuelle inquiète. On va surveiller à tout hasard. Vous n'avez rien vu? Je n'ai rien remarqué de bizarre. Et vous? Juste une vague idée. Ça a l'air trop évident.
Début de la 4e reprise. Allez, coup de pied! Et c'est la reprise où Angelo doit théoriquement abattre Smith. Il semble d'ailleurs fermement décidé à réaliser cette prédiction. Qu'est-ce qui se passe chez Smith? Angelo le domine complètement. On dirait qu'il ne voit rien. Allez! Smith est en mauvaise posture, en très mauvaise posture. Il n'a plus aucune réaction et il se laisse massacrer par Angelo. Un, deux, trois, Allons, allons, du calme. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Constance avait raison. Vous allez finalement défendre votre titre contre Angelo. Qu'est-il bien pu lui arriver? Smith avait le combat en main, il s'est effondré après le repos. Il n'est pas tombé à la suite d'un coup de poing, d'ailleurs. Il semblait en pleine forme en sortant de son coin. Il m'a paru s'effondrer au bout de quelques secondes. Il va peut-être pouvoir nous le dire. Je crois bien qu'il ne se réveillera pas tout de suite. Allons voir si nous pouvons l'aider. Waiter, comment va-t-il? Le petit est mort. T'as vu le combat comme moi, hein? Bah, ça sera dur pour Steve. Bonjour les gars. Bon, on pourra voir. Écoute cette ambiance. Tous les gratte-papiers du pays veulent te parler, Angelo. Dites, on pourrait peut-être les laisser entrer. Ils n'ont pas toujours été bien tendres avec nous, vous croyez pas? C'est exactement ce que je souhaite. Je veux qu'ils te haïssent, te jalousent. Et ils continueront à payer dans l'espoir de te voir te faire battre. Ouais, mais dites, écoutez. Vous semblez oublier les amis qui sont au pays. Aujourd'hui même, ma mère croit que je suis une ordure. Ta mère le pensait longtemps avant que je me décide à m'occuper de toi. Hein? Vous voulez que je m'arrange pour décourager ces messieurs de la presse? Oui. Et surtout, ne sois pas trop poli avec eux. Hein? Et vous croyez pas qu'on devrait dire quelque chose? Je sais pas très bien quoi, mais ce que les vainqueurs disent en général, que l'autre gars est un excellent boxeur. Non. Écoute, il y a eu un boxeur appelé Kid McCoy. Il a fait fortune en se faisant haïr par tout le monde. Tous l'a payé en espérant le voir se faire réduire en compote. L'ennui, c'est qu'il n'a jamais été. Pas avant de devenir champion, en tout cas. J'aime pas trop ça, mais si c'est vous qui le dites. Vous pouvez repartir, messieurs. Vous pouvez repartir tout de suite. On fera pas de déclaration à la presse. Alors, fichez le camp, hein. Allez, reculez, je vous dis. Excusez-moi, messieurs. Bonsoir, je suis l'envoyé du musée des horreurs. Nous aimerions représenter un homme des temps préhistoriques et je voudrais savoir si Angelo accepterait d'être le modèle. Eh ben, ça va, petit rigolo. Essayez donc d'aller faire le malin ailleurs. Écoutez, monsieur, je tiens pas du tout à me faire du mal. Alors, pourquoi n'iriez-vous pas voir ailleurs si j'y suis, hein? J'ai une petite faim. Remporte le titre et tu n'auras plus jamais faim de ta vie. N'ayez aucune crainte, je peux l'abattre, ce Steve Nelson. Si tu m'écoutes, tu gagneras. Si je n'étais pas là, tu serais un boxeur de quartier. Ce soir, c'est encore moi qui ai gagné. Mes félicitations. Qui êtes-vous? Où est passé cet idiot de Max? Max? Ah, vous voulez parler de cet homme? À vrai dire, il a voulu m'empêcher de venir vous parler, mais je vais être le plus bref possible, n'ayez crainte. Torpedo Smith est mort. Cette plaisanterie n'est pas très drôle. Il n'a pas dû la trouver drôle, lui non plus. Il est mort? Smithy? Mais je voulais pas lui faire de mal. C'est la vérité? Oui. Alors, ce n'est pas de veine, mais nous n'y pouvons vraiment rien. Tout boxeur, c'est à quoi il va s'exposer. Oui, mais les risques se multiplient quand le combat est truqué. Truqué? Qu'est-ce que vous insinuez? J'aimerais pouvoir examiner les gants avant l'arrivée des officiels. Ils sont réguliers, tout comme l'a été le combat.
Écoutez, monsieur, je ne vois pas bien ce que vous mijotez, mais ces gants ont été vérifiés avant le combat de ce soir. Oui, ils sont réguliers, mais le combat ne l'a pas été. Je ne sais pas comment vous avez procédé, mais le résultat est là, en tout cas. Smith est mort. Le combat était correct. Vous pouvez faire tous les contrôles que vous jugerez utiles. Ne vous en faites pas pour ça. Oui, à un moment étais-je. Ah oui. Quel que fût le procédé employé, j'ose espérer pour vous que vous l'avez bien caché. Parce qu'à partir de maintenant, je vais tenter de le découvrir. Essaye de savoir qui est-ce. Il faut se débarrasser de cet homme avant qu'il ne devienne trop dangereux, compris? Eh, d'accord. Constance, qu'avez-vous trouvé d'autre sur la vie d'Angelo? Un peu d'eau? Merci. Oh, je ne sais que ce que l'entourage de mon père a bien voulu me dire. Il paraîtrait que Spangler a découvert Angelo dans une salle de quartier. Il a dirigé son entraînement et il n'a plus perdu depuis lors. Voyons, Steve, vous l'avez vu combattre. Qu'en pensez-vous? C'est un char d'assaut. Il peut recevoir une correction et rester dangereux, mais c'est tout. Je connais une douzaine de boxeurs qui le battraient facilement. Donc, ils ont trouvé le moyen d'affaiblir tous ses adversaires. Oui, mais comment? Vous avez vérifié le protège-dents de ce pauvre Smith? Tout m'a paru en règle. La commission de contrôle l'a gardé pour le faire analyser. C'est pour vous? Excusez-moi. Allô? Allô? C'est un faux numéro? Oui. Ou alors, on va voir si je suis chez moi ou si je suis sorti. Je crois que vous devriez ramener Constance chez elle. Si vous attendez de la visite, je ferais bien de rester ici. Ça ne te fait rien d'entrer seul? Bien sûr que non. Tu n'as qu'à prendre ma voiture. Bonne nuit, Simon. Et surtout, ne faites pas d'imprudence, ni l'un ni l'autre. On fera attention. Je reviens tout de suite. Eh bien, Steve, de petites transformations vont nous permettre d'aller dormir quelque peu en attendant l'arrivée de notre visiteur. Vous devez dormir, d'ailleurs, vous allez défendre votre titre. Vous allez dormir, Simon. J'ai le sommeil léger, je somnolerai. Heureusement que vous avez le sommeil léger, mon vieux. Je ne crois pas qu'on aura à chercher beaucoup pour retrouver notre visiteur. Et quand ce sera fait, nous lui rendrons son bien. Un travail qu'un enfant réussirait. Il a fallu que tu trouves le moyen de le louper. Je vous assure qu'il attendait ma venue. Ils avaient trafiqué la porte. J'ai eu de la chance de m'en sortir. D'après ce que je peux savoir du sein, il ne va pas tarder à nous tomber dessus. N'ayez aucune crainte. Il y a eu de la chance ce soir. On se retrouvera tôt ou tard. Cette fois-là, je ne ferai pas la même faute. Je l'espère bien pour toi. Toute ma vie, j'ai attendu d'avoir un champion. Maintenant que je suis près du but, je ne permettrai à personne de me barrer la route.
Steve, qu'est-ce que vous savez sur White Mullins? Vous ne croyez pas qu'il a quelque chose à voir dans ces combats truqués? Il était dans le coin de Torpedo Smith l'autre jour. Simon, vous vous trompez, croyez-moi. Hier soir, il a fallu l'empêcher de se précipiter chez Angelo parce qu'il voulait aller tout casser. Entendu, alors parlez-moi de l'autre. David Snyders? Je ne sais rien, je n'ai rien à lui reprocher. Mais bien des hommes sont achetables, tout dépend du prix. Est-ce que vous savez où il habite? Non, mais Whitehead doit pouvoir nous renseigner. David Snyders, 14 rue Norton. Merci, Whitehead. Comment ça va maintenant? Ah, très mal. Je suis sorti hier soir, je me suis enivré et ça n'a servi ni à moi ni à ce pauvre Torpedo. Depuis combien de temps étiez-vous avec lui? Depuis qu'il était professionnel, un brave petit gars. Si un jour j'apprenais que le combat de l'autre soir a été truqué, je les tuerais, ça je vous le jure. Avez-vous remarqué quelque chose d'anormal pendant le combat? Croyez-vous que je serais là si j'avais remarqué quelque chose? Je me suis représenté ce combat des douzaines de fois, monsieur Templar. Je ne vois pas comment on aurait pu le truquer. Et si un détail vous revenait en mémoire, faites-nous le savoir. Pourquoi voulez-vous parler à David Snyders? C'est seulement en remuant toute cette boucle que nous pourrons espérer découvrir quelque chose. Simon, vous ne croyez pas qu'on fait fausse route? Il est possible que ce n'ait été qu'un coup malheureux. C'était un coup malheureux. Ils n'ont certainement pas voulu tuer Torpedo Smith. C'est très bien que le combat est irrégulier. En fait, nous n'avons rien vu, ni Whitehead non plus d'ailleurs. Moi, je suis d'accord avec vous, sauf en ce qui concerne nos visiteurs du soir. Ils n'essaieraient pas de nous effrayer s'ils n'avaient rien à cacher. Ah, il y a encore autre chose. Pourquoi nous ferait-on suivre? La voiture noire? Oui. Vous allez lui dire deux mots? Attendez qu'on s'arrête au signal rouge. Là, attendez-moi. Bonjour, Max. J'ai un objet qui vous appartient, je crois. Si vous le voulez, vous n'avez qu'à me téléphoner quand vous aurez le temps. Je vois pas du tout où vous voulez en venir, monsieur. Vous avez une jolie clé de contact. Ah, mais qu'est-ce que vous faites, là? Au revoir, Max. Hey! Arrêtez! Mes clés! Mes clés! Arrêtez! Il y a vraiment des sans-gênes qui laissent leur voiture n'importe où. Monsieur Snyders. David. Il adore faire la grasse matinée. David. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Il y a deux messieurs qui veulent vous voir. C'est sûr que vous voulez. Ah, bonjour, Steve. Salut, David. Tu connais Simon Templar? Oui, je l'ai vu l'autre soir. Oh, cette chambre est un vrai débarras. Je vais mettre un peu d'ordre. Allez, posez ça là et allez-vous-en. Sortez d'ici. Allez, allez-vous-en. Oh. Nous voulions vous voir pour vous parler du combat. Oui, puis d'une affaire que celle-là. David, nous sommes presque certains que le combat a été faussé. Faussé? Comment? Nous pensions que vous pourriez avoir quelque chose à nous dire. Attendez une minute, vous ne croyez pas que je suis mêlé à cette histoire? Non. Pas encore, en tout cas. Pour l'instant, nous avançons dans le noir, David. Et on s'est dit que tu aurais pu voir quelque chose, enfin, je veux dire quelque chose de pas ordinaire. Non, je n'ai rien remarqué. En tout cas, dans notre coin, tout se passait comme prévu. J'étais trop occupé pour regarder ce que les autres faisaient en face. Est-ce que quelqu'un aurait pu s'approcher de votre matériel? Non, non. Whitey et moi, nous ne l'avons pas quitté un instant. Est-ce que vous avez mangé ou bu quelque chose avant le combat? Nous avons bu du thé dans notre vestiaire, mais il n'y a rien d'anormal, nous en avons tous pris. Non, écoutez, franchement, je ne peux rien vous dire. Ça ne nous avance pas beaucoup, n'est-ce pas? Non. Merci quand même, David. Oh, monsieur Templar, si ça vous intéresse, je peux chercher des renseignements. Je pourrais poser des questions. Eh bien, tout ce que vous pourrez trouver sera le bienvenu. Évidemment, des informations de ce genre demandent des moyens. Et il va falloir que je paie plusieurs personnes. Ne vous en faites pas, vous n'en serez pas de votre poche. Dites-nous comment ça s'est passé, vous fixerez le prix vous-même. Pourquoi pas 500 livres? Pour toute l'histoire, d'accord. D'accord. Venez me voir ce soir, disons ici à 8 heures juste. Mais je peux évidemment rien promettre. Salut, David. Salut.
N'essayez pas de me dire que vous astiquiez la porte. Oh non, j'allais juste chercher quelque chose. Les beaux jours sont de retour. Je crois, David, mon vu, tu peux ramasser un beau pâté. Est-ce que cet homme va réellement vous donner 500 livres? Ouais, et ce ne sera pas tout. Je crois connaître quelqu'un qui va me doubler ça. Qui est-ce? Il y a un type qui veut vous voir, il dit que c'est important. Monsieur Spangler? Il me semble que je vous connais. Vous étiez dans le coin de Smith l'autre soir, n'est-ce pas? Oui, c'est exact. Que puis-je faire pour vous? J'ai quelque chose à vous vendre. Quoi? Le silence. C'est une denrée d'une très grande valeur, ce monde moderne est si bruyant. Mais j'avoue que je l'apprécie. Vous ne direz plus ça tellement mes révélations vont faire du bruit. Laissons tomber les phrases à double sens. Qu'est-ce que vous voulez? Ce sera 500 livres. Vous êtes complètement fou. Angelo, raccompagne monsieur, veux-tu? Allez, venez. Attendez une minute. Je sais comment le combat a été faussé. Mais ce combat n'a pas été faussé. C'est loyalement que j'ai gagné. Mais bien entendu. Pourquoi ne voulez-vous pas reconnaître votre défaite? Très bien. Et il faut que vous sachiez encore une chose. À 8 heures ce soir, je dois voir le saint qui est prêt à me payer 500 livres si je lui dis tout ce que je sais. Évidemment, j'aurais préféré traiter avec vous. Mais puisque vous n'êtes pas intéressé. Peut-être bien que nous devrions parler sérieusement. Angelo, laisse-nous seuls. Voulez-vous vous asseoir? Alors, vous croyez vraiment que Snyders va découvrir quelque chose? Je crois qu'il est déjà au courant et qu'il veut faire semblant de gagner l'argent promis. Vous allez le payer après ça? S'il nous dit ce que nous voulons savoir. Vous voulez que je vous accompagne? Non. Vous et Constance, vous allez prendre votre repas. Puis après, attendez-moi chez moi, d'accord? Oui, très bien. C'est d'accord. Qu'est-ce que tu t'imagines? Je lui ai fait croire que je n'avais pas l'argent, mais que tu l'apporterais là-bas. Vous n'allez pas payer ce minable, non? Bien sûr que non. Snyder, c'est un luxe que nous ne pouvons pas nous offrir. Je préfère ça, parce que je vais m'en occuper. Bien. Et je crois que si tu arrives à bien te débrouiller, tu pourrais peut-être faire alors d'une pierre deux coups. Snyder, c'est le saint. Et cette fois, tu l'es. Simon Templar? Monsieur Templar, je me trouve au gymnase. Je sais quelque chose d'important. Pouvez-vous venir tout de suite? J'arriverai dans à peu près 10 minutes. Qu'est-ce qui se passe? Je vous le dirai quand vous serez là. Mais faites très vite, surtout. Bien. Eh ben, ça a marché, on dirait. Bon, je m'en vais maintenant. Vous avez dit que je pourrais. Oh, pourquoi vous avez tout le temps? Nous allons descendre et attendre Templar ensemble.
tué ce garçon aussi sûrement qu'avec un poignard. Vous dites n'importe quoi, Mullins. Je ne sais pas comment vous avez fait, mais si vous essayez de recommencer quand Angelo combattra contre Steve Nelson, Shoot. Ne faites pas l'idiot, Mullins. Donnez-moi ce pistolet. Templar, posez cette arme. Ce n'est pas ce que vous pourriez croire, je vous assure. Il est venu ici ce soir et il m'a menacé avec cette arme à la main. Whitey. C'est pas grave, allez, aidez-moi à le mettre sur le fauteuil. Ce sera rien, Whitey, restez assis, détendez-vous. C'est lui qui m'a obligé, il ne m'a pas laissé le choix. Je me suis retrouvé en état de légitime défense. Est-ce que David Snyder a été tué en légitime défense aussi? Snyder? Je ne sais rien à propos de tout ça, je n'ai pas mis le nez hors de chez moi. Vous demanderez à Max qu'il vous raconte. Il a essayé de m'abattre ce soir. Pourquoi est-ce que Max voudrait vous tuer? Parce que vous le lui avez dit. Qu'est-ce qui se passe, Spangler? Peut-être que j'approche un peu trop près de la vérité sur ces combats qui étaient faussés. Faussés? Allons, Templar. Je n'ai pas à les fausser. Angelo est un boxeur de première classe. Ce n'est qu'un voyou de bas quartier. Si vous ne l'aidiez pas, il ne pourrait finir aucun combat. Whitey, vous allez pouvoir marcher? Oui, ça va aller. Allez, venez. Alors, Spangler, je donnerai à la police tout ce qu'il faudra pour vous jeter en prison, mais pas avant le prochain combat. Je voudrais voir Steve s'amuser devant votre protégé et le ridiculiser. Restez tranquille. Oui, t'as quelle mouche t'a piqué pour que tu ailles chez Spangler comme tu viens de le faire? Je peux pas vous dire. Mais j'avais réfléchi à propos de Torpedo. Alors j'ai pensé qu'il pourrait recommencer avec vous pendant le combat contre Angelo. Ensuite, je n'ai pas pu rester à attendre sans rien faire contre eux. Merci beaucoup, mais ce n'était pas le meilleur moyen. Vous allez avoir vous aussi à vous méfier d'eux, Monsieur Templar. Spangler ne vous laissera certainement pas apporter des preuves à la police. C'est bien ce que j'espérais en le lui disant je vais l'amener à commettre des erreurs. Qu'allez-vous faire? En ce moment, je ne sais presque rien. Spangler, lui, croit que je possède des preuves et c'est pour ça qu'il veut que Max essaie de me tuer. Vous croyez qu'il va encore essayer? J'espère bien que oui. Voilà, comment ça va? Ça va très bien. Je suis seulement encore un peu sonné. Tu ferais mieux de te reposer quelques jours. Me reposer? Comment pourrais-je me reposer? Votre combat est prévu pour dans 3 semaines. Que deviendrait l'entraînement? C'est pas grave, je trouverai facilement quelqu'un pour s'entraîner avec moi. Steve, pourquoi est-ce que je n'irai pas avec vous? J'ai justement besoin d'exercice. Vraiment? Avec plaisir. Eh bien, c'est entendu. Quand commençons-nous? Demain, de bonne heure, à 5 heures. Simon, est-ce que vous croyez que c'était Snyder qui a faussé le combat de Torpedo Smith? Non, s'il avait été impliqué dans cette affaire, il n'aurait rien pu dire sans se livrer à la police. Il faut croire alors que c'est de leur coin qu'ils ont agi. On dirait, oui. Suivez-moi, on va aller un peu plus vite. Mettez-vous sur le côté. On dirait la même voiture qui est passée il y a quelques minutes. Ah oui? Je ne l'ai pas reconnue. Est-ce que ça veut dire quelque chose? Je n'en sais rien, mais je me méfie de tout le monde ces derniers jours. Une autre voiture qui vient. Beaucoup de monde ce matin. Une autre voiture, pas du tout, c'est la même. Ça va?
restez là. Dépêchez-vous, sortez. Allez, vite. Je vais être obligé de vous faire du mal si vous descendez pas de cette voiture. Toi, tu commences à m'agacer. Vous n'avez rien? Non, est-ce que Steve est blessé? Je crois qu'il a une fracture du bras. Il faut vite le conduire à l'hôpital. Oh, mon Dieu. Je voudrais que vous donniez plusieurs coups de téléphone. Dépêchez-vous. Alors, est-ce que nous allons attendre encore longtemps? Je ne sais même pas pourquoi on nous a fait venir. Personne ne le sait. Nous avons reçu un coup de téléphone disant qu'un événement important se préparait. Tout ce que je sais, c'est que M. Spangler et Angelo sont montés là-haut depuis plus de 20 minutes. Je me demande ce qu'ils peuvent bien faire. Tout ça est ridicule. On m'a demandé de venir ici pour rencontrer un membre de la fédération. Et une fois arrivé, je m'aperçois que c'est un coup monté. Je suis navrée d'avoir employé cette méthode, mais je devais être sûre que vous viendriez. Eh bien, je n'ai pas l'intention de rester. Attendez un peu, c'est une affaire de minutes. Le spectacle ne serait pas le même sans vous deux. Quoi? Quel spectacle? Vous allez voir. Ah, bah tiens. Ah, voilà Simon Templar. Salut, les gars. Monsieur Templar, dites-nous ce qu'il y a. Attendez un peu, je vous promets que ça va en valoir la peine. J'en reviens dans une minute. Écoutez, je ne vais pas rester à attendre ici plus longtemps. Tu viens, Angelo? Je suis un homme très occupé. Je veux bien le croire. Vous avez dû chercher pendant des heures comment vous débarrasser de moi. À mon avis, monsieur Templar, vous devez souffrir d'un complexe de persécution. Alors vous n'avez rien à voir au fait que Max a essayé de me tuer ce matin? Non, rien du tout. C'est curieux. Parce que ce n'est pas ce qu'il a déclaré à la police cet après-midi. J'ai bien peur que votre Max ne soit pas tellement efficace. Il aura quand même empêché que Steve fasse apparaître aux yeux de tout le monde ce que vaut réellement votre Angelo. C'est vraiment déplorable. Mais vous ne pourrez pas prouver que je suis mêlé à toute cette affaire. Je prouverai une chose. C'est qu'il ne pourrait pas gagner un vrai combat. Toi, tu... Angelo, arrête. Il s'est pourtant bien débrouillé, il me semble. 36 victoires. Je suis désolé de me répéter, mais vous en aviez arrangé la plupart, je crois. Je voudrais voir ce qu'il ferait sans une petite aide extérieure. Attends. Angelo, bouge plus. Avec votre champion dans cet état, j'ai bien peur que vous deviez attendre longtemps. Angelo n'a plus d'adversaire pour le combattre. J'ai déjà réfléchi à tout ça. Et j'ai une proposition à vous faire. Et je voudrais que les journalistes qui sont en bas l'entendent aussi. Je ne veux pas écouter quoi que ce soit qui vienne de vous. Allez, viens, Angelo, ça va. Spangler, j'ai ici un chèque d'un montant de 5000 livres. Voulez-vous parier la même somme sur la victoire de votre poulain? Je mettrai tout ce que j'ai sur sa victoire, Templar. Mais contre qui? Moi. Vous ne pouvez donc jamais essayer d'être sérieux, Templar. Spangler, je n'ai jamais parlé aussi sérieusement. Vous prenez les mises? Eh bien. Pourquoi pas? Je vais m'en occuper. Ça, j'en ai envie. Très bien. D'accord, je tiens le pari. Bien. Encore une chose. Je suggère que le vainqueur donne sa prime à la veuve de Torpedo. Qu'en dites-vous? Entendu. Monsieur Templar, avez-vous pratiqué la boxe professionnelle? Steve, tu ne peux pas laisser faire ça. Simon, vous n'avez aucune chance. C'est un professionnel, il va vous tuer. C'est un risque qu'il faut courir, n'est-ce pas? Je veux les obliger à se découvrir. Voilà. Alors, où et quand aura lieu cette partie de plaisir? Maintenant et ici. À moins que vous n'ayez peur. Eh ben, ça va pas prendre beaucoup de temps, vous croyez pas? Je vous ai averti. Il faudra que vous frappiez encore plus fort que ça. Minable. Ce n'était qu'une pichenette, bouchée. Allez-y, les gars, mettez-vous en dessus. Oui, allez, battez-vous maintenant. Je vais vous donner des gants. Tu vas arbitrer, Jerry. Écoutez, Simon, n'approchez pas de lui. S'il réussit à vous toucher de près, vous ne vous en remettrez pas.
J'aime bien quand vous me rassurez. Il faudrait pouvoir leur faire craindre que j'ai une chance de le battre au point. Ils seraient alors obligés de tricher. Bien, je les observerai. Ils n'ont plus le choix maintenant. Il y a trop à perdre pour eux. D'abord les 5000 livres et puis leur réputation. Whitey. Descends-le vite et surtout ne le sous-estime pas, il pourrait te donner du mal. Je vais le tuer. Il faut te dire que si jamais il te battait, ce serait terminé pour nous dans le métier. Je crois que cette fois, je vais gagner sans votre intervention. J'espère bien. Mais si je vois que ça ne va pas... Messieurs, ce combat obéira aux règles prévues. Reprise de 3 minutes. Combien de reprises désirez-vous faire? 6? C'est d'accord pour moi. Pour moi, plutôt 6 secondes. Première reprise. Attention. Écoutez, essayez d'éviter le corps à corps, sinon il nous aura. Écoute, il pourrait peut-être te battre au point. Oui, je vais le tuer. Surtout, ne vous découvrez pas, attendez. Il est en confiance maintenant et il ne se méfiera pas. Ne l'approchez pas, il ne faut pas qu'il impose sa manière. Deuxième reprise. Attention. Approche-toi et je te le prépare. Découvre ton menton une seule fois et je t'enverrai au tapis pour longtemps. C'est boxer aussi bien que toi. Tiens le coup pendant la prochaine reprise. On va avoir une surprise. Ça devrait être maintenant, Steve. Mais je ne sais même plus où regarder. Vous l'aurez maintenant, monsieur Templar. Vous pouvez me croire. Non, pas cette fois, Whitey. Prenez ça, Steve. Cette fois, il va être endormi. Tu vas l'exécuter. Assomme-le. Quatrième reprise. Ce sera la dernière pour vous, Whitey. Attention. Oh, ça va. Mais il va l'avoir comme il veut. Une ampoule contenant un gaz anesthésiant, j'imagine. Dès qu'il le respirait, les boxeurs s'endormaient. C'est très simple. Mais comment êtes-vous arrivé à Whitey? Quand j'avais été voir Spangler, j'étais entré après le coup de feu.
Spangler tenait l'arme à la main et j'ai examiné la blessure de Whitey. Le sang était déjà coagulé. Et il avait donc été blessé auparavant. Oui, j'avais tiré sur la voiture de Max. Whitey devait être au volant, il a été blessé. Alors, toute la scène chez Spangler avait été montée pour essayer de vous faire croire que Whitey était innocent. C'est exact. Et maintenant que nous avons résolu ce mystère, j'ai trouvé un excellent spectacle pour ce soir. Voici des places pour aller à une réunion de catch. Nous serons sûrs au moins qu'on n'aura pas à arranger les combats.